La gestion différenciée des espaces verts, dit comme ça, c'est un peu abstrait. Mais sur le terrain, c'est extrêmement clair. À certains endroits, ils ont décidé de plus tondre. Alors d'abord, ça chatouille un peu les bolets. Et puis moi, j'ai une question. Comment on fait maintenant pour jouer au foot ici? Bon, ok, personne n'a jamais joué au foot ici, et moi-même, j'ai jamais trop joué au foot. Mais on sait jamais. Si je décidais de m'y mettre, là, maintenant, et que ce soit justement ici que j'ai envie de commencer, eh ben, je pourrais pas. Moi, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, on ne puisse pas tenir un peu plus compte de l'envie des gens. Bon, ben voilà, c'est pas pour aujourd'hui. Et si on coupait l'herbe sous le pied à certaines façons de penser? La gestion différenciée, c'est gérer les espaces différemment suivant le lieu où on se trouve, par des méthodes différentes. On va tolérer l'herbe dans des milieux plus naturels. On va avoir des jardins plus sauvages et plus naturels, avec effectivement des vivaces, des graminées qui vont agrémenter différemment la ville. On laisse s'exprimer vraiment la nature. En revanche, des zones de centre-ville qui sont support de monuments historiques, par exemple, puisque nous avons un secteur sauvegardé, vont être traitées de façon beaucoup plus horticole. Concilier à la fois les zones naturelles et l'entretien des espaces verts. Ce qui va arbitrer la gestion différenciée, c'est l'usage. Donc les zones périphériques, par définition, sont des zones plutôt générales de loisirs, ou de jeux, des surfaces de jeux. Et parce que ce sont des zones de loisirs, on va tolérer une plus grande diversité végétale. C'est de travailler au maximum avec la biodiversité quand même. De la respecter, mais tout en gardant un niveau de prestation, un niveau de qualité quand même suffisant par rapport au lieu, quoi. On sait que le monde animal et végétal a besoin de temps pour se reproduire. Et ça implique de travailler du coup un petit peu clairement les frontières entre la végétation qu'on laisse pousser et ce qu'on maîtrise. On a fait des corridors entretenus à proximité de la coulée verte pour que les gens puissent cheminer et circuler tranquillement. Et à côté de ça, donc l'herbe, les zones d'herbe restent pendant 3-4 mois et où on peut faire de l'éco-pâturage ensuite. Quand on a un projet, il faut aussi, en amont, réfléchir à l'entretien. C'est une nouvelle approche où on essaye d'avoir une gestion plus environnementale tout en gardant quand même le niveau de cadre de vie et d'embellissement de la ville. Demande de réflexion, d'être plus observateur, c'est sûr. C'est de repenser notre métier, clairement.